Je dis oui, 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 assez yes, assez yes, yeah, yeah, yes, I say yes to my God, I say yes to my God, I say yes, yes. Je dis oui, je dis oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui à mon Dieu. Je dis oui à mon Dieu. Je dis oui. Oui, 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 je dis oui, je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui à mon Dieu, je dis oui à mon Dieu, je dis oui. Oui, oui, oui. Partageons la vidéo, mes frères. Partageons la vidéo comme je suis en train de faire aussi. Invitons nos amis, invitons nos frères. Et nous sommes à se connecter. Nous allons nous exhorter pour quelque temps. Partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons la vidéo. Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir, les servants de Dieu qui vous connectez. Je voudrais que nous partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Invitons nos frères et nos sœurs à nous connecter pour ces quelques minutes. On va s'exhorter pendant 20-25 minutes. Et ensuite, je nous communiquerai les annonces par rapport à cette semaine. Donc, partageons la vidéo, c'est un moment dans lequel Dieu veut nous parler. On est le dernier dimanche du mois de... Pardon, le dernier dimanche du mois de janvier. Oui, le dernier du mois de janvier. Et demain, nous serons la dernière semaine. La dernière semaine du mois de... La dernière semaine de notre jeûne de 21 jours. Donc, certains vont finir le jeûne le 1er février, qui va être, je crois, mercredi. Et d'autres vont peut-être continuer jusqu'à la fin du mois de février. Donc, tu veux continuer jusqu'à la fin du mois de février comme moi, tu es la bienvenue. Mais sinon, le jeûne officiellement, je crois que c'est mercredi où je vais dire au Seigneur, j'avais prié pour proclamer ce jeûne. Je vais aussi prier pour relâcher tes enfants. Mais ceux qui veulent continuer, Seigneur, ils sont la bienvenue parce que nous voulons aller jusqu'à 40 jours. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a jeûné pendant 40 jours. Donc voilà une année qui a commencé, une très bonne année 2018. Et là, nous avons déjà enregistré pas mal de témoignages. J'ai deux de mes filles spirituelles. Une qui va commencer le travail demain. Je vais vous donner le témoignage. Je vais lire les témoignages mercredi. Qui va commencer le travail demain. Elle a fait 4 mois de chômage. Et une de mes autres filles en Afrique, au Cameroun, qui n'était pas qualifiée, mais Dieu l'a qualifiée pour un poste de manager. Donc, qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre? J'essaie de te faire comprendre que ce que Dieu dit, il accomplit. Ça n'a rien à voir avec l'homme de Dieu que je suis, mais ça a à voir avec Dieu. Dieu nous a révélé des choses par rapport à cette année 2018. Il a dit en 2018, mon serviteur parle à mon peuple. Autant pour moi, le premier, c'est jeudi. Donc le 31 va être mercredi. Donc c'était on finit le jeûne le 31. Mais nous, on va aller jusqu'à la fin du mois de février pour faire les 40 jours. Donc je disais tantôt que la parole prophétique que le Seigneur nous a donnée cette année, si tu l'as écrite, Dieu a dit cette année, c'est une année du surnaturel divin. Deuxièmement, il a dit c'est une année de prière et d'évangélisation. Troisièmement, il a dit c'est une année, il va établir ses enfants dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire que dans le domaine des entreprises, du travail. Et il va également donner une connexion divine par rapport à ceux qui vont faire les affaires. Il a également dit que c'est une année où sa gloire sera visible dans ta vie, vue par toi-même, vue par tes ennemis, vue par le diable. Il a ensuite dit que ce sera une année d'embouteillage de mariage. Et comme je disais, c'est pas de dire par rapport aux ceux qui veulent se marier. Ne reste pas à la maison, dit que le pasteur, le prophète a prophétisé que je vais me marier cette année, je reste à la maison, ne fais rien. Non. Tu as un devoir que tu dois faire. Tu dois passer en action. Parce que la Bible dit que c'est ça. Elle dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons. Nous sommes en train de crier à Dieu. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous donne, nous dise exactement les actions que nous devons mener et poser en cette année, mais avec sagesse. Avec sagesse. Il m'a également dit que parmi tes enfants,
ceux qui te suivent, certains vont changer de métier. Et hier, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, oh, homme de Dieu, je vais changer de métier parce que le métier que je fais, je le faisais juste pour l'argent. Maintenant, je vais faire quelque chose que j'aime. Et je ne cesse pas de le dire. Ce que nous vous disons ne vient pas de nous, mais ça vient du Seigneur. Et Dieu le confirme. C'est la raison pour laquelle mercredi, je vais partager ce témoignage-là des deux filles-là, mes deux filles. Je vais partager ce témoignage, je vais lire ce témoignage et nous allons comprendre. Donc si toi tu as un témoignage à l'égard de Dieu, tu peux l'envoyer pour que nous le lisons mercredi. Alors ce soir, nous voulons simplement travailler, nous exhorter pour quelques minutes et te dire qu'à partir de demain soir, nous reprenons le jeûne. Certains vont finir mercredi, comme je dis tantôt. D'autres vont vouloir peut-être finir jusqu'à la fin du mois de février. Ça va faire 40 jours. Tu vas finir mercredi, ça te fait tes 21 jours complets. Tu vas aller jusqu'à 40 comme nous autres. On va aller à la fin du mois de février. Tu es la bienvenue. Donc cette semaine, c'est une semaine où on a demandé au Saint-Esprit de nous remplir. Souvenez-vous, la première semaine du jeûne, on a commencé avec les actions de grâce. On a dit à Dieu merci de nous avoir fait permis d'entrer en 2018. On a commencé 2017. On a fini 2017 avec toi et tu nous as accordé d'entrer dans 2018. On a dit merci à Dieu. La deuxième semaine, si vous vous souvenez, c'était une semaine d'humiliation. On se tenait devant le Seigneur, on demandait pardon à Dieu. La semaine dernière, c'était une semaine de dépouillement et de renoncer à nous-mêmes. C'est là où le Saint-Esprit nous a inspiré cet enseignement de mourir en soi-même pour voir la gloire de Dieu être manifestée dans nos vies. Si vous vous souvenez, on a dit que les lots avec lesquels nous sommes sortis de la maison de nos parents, nous devons totalement nous en débarrasser. L'orgueil, l'hypocrisie, on doit totalement crucifier, désirer la chair. Et cette semaine, c'est une semaine de gloire. C'est une semaine de gloire. Et la gloire, là, ne peut que être visible dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, je crois fermement dans mon cœur que toi qui m'écoutes, tu es en train de gêner avec nous. Tu es en train de gêner. Cette semaine, c'est une semaine de gloire. On va demander au Saint-Esprit de nous remplir comme il ne nous a jamais remplis. Donc demain, lundi, je vais continuer avec ce que le Seigneur a révélé. Une en ta présence, louange, adoration. Demain, nous aurons un enseignement sur comment adorer en esprit et en vérité. Mercredi, je vais enseigner sur la loi de l'honneur. Souvenez-vous, on a dit au début de l'année de janvier, début du mois de janvier, que à la fin de ce mois, on doit prendre 2 enveloppes. Moi, j'ai mes enveloppes ici. Et je ne cesse pas de dire aux gens, les choses spirituelles demandent simplement la foi et l'obéissance à la parole. Moi, j'ai mes enveloppes. 2 enveloppes. Une enveloppe pour ton père biologique. Il y a une soeur qui m'a dit, homme de Dieu, mon père ne vit plus. Je lui ai dit, mais vous avez quand même un repentant dans votre famille. Dans votre famille, tu dois l'honorer. Et je vous ai expliqué pourquoi. Le Seigneur m'a encore parlé par rapport à ces enveloppes. Pourquoi nous devons le faire? Le Seigneur m'a parlé en disant, on va briser les malédictions. Il y a des malédictions dans nos familles. Peut-être que tu sors dans une famille où il n'y a pas de malédiction, mais moi, je sors dans une famille où je sais qu'il y a des malédictions qui ont eu à voir des effets et qui continuent toujours à parler. Donc le Seigneur m'a parlé, c'était ce vendredi, il m'a expliqué pourquoi il nous demande d'honorer nos parents biologiques et nos parents spirituels. Ton père biologique représente ta source, là où tu es venu. Donc à l'honorant, tu vas revoquer les malédictions qui se parlent dans ta vie et dans ta famille. Ces malédictions de non-mariage, quand ta famille, personne ne peut se marier jusqu'à présent. Ces malédictions de non-accomplissement, personne ne peut construire une maison dans votre famille. Personne n'a fait de grandes choses dans votre famille, mais tu vas être la première à faire ces choses. Écoute, je te dis, tu vas être la première à faire ces choses que personne n'a pu faire dans votre famille. Parce que non, parce que l'onction de Dieu sera sur toi, la grâce de Dieu sera sur toi, et sa puissance va te remplir. Donc ça, c'est par rapport à ton père biologique. Maintenant, ton père spirituel, qui est soit ton pasteur, ou alors la personne que je suis qui t'enseigne, tu vas aussi m'honorer. Et comme je dis, on n'honore pas les parents avec la bouche, papa, je t'aime. Non. Tu honores ton père en prenant une enveloppe comme j'ai prise là. En prenant une enveloppe comme j'ai prise, tu mets de l'argent à l'intérieur. Tu mets de l'argent à l'intérieur. Et on va prier. Parce que certains me disent que mon père est sorcier. Ma mère est sorcière. Nous allons prier tous. Moi, je prie. On va prier ensemble le mercredi. On va élever nos 2 enveloppes. Parce que mes 2 enveloppes. On va élever nos 2 enveloppes au Seigneur le mercredi. Ça, c'est l'enveloppe de mon père biologique. Par la grâce de Dieu, il vit encore. Je vais l'envoyer cette enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe de mon père spirituel. Je mets l'argent à l'intérieur. Selon ce que le Saint-Esprit met dans mon esprit. Je mets l'argent à l'intérieur. Je vais dire, Seigneur, pendant que je honore ta parole, Exode 20, verset 12 dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours te prennent le pays dans lequel Dieu te donnera et tu vis longtemps. Pendant que j'honore ta parole, si mon père est sorcier, ma mère est sorcière, c'est ta parole que j'honore. Rien ne m'arrivera parce que j'honore ta parole. Tu fais quoi? Tu me fermes dans l'enveloppe. Tu dois faire Western Union en Afrique, tu fais le Western Union. L'homme de Dieu que je suis, tu veux m'honorer. Le Seigneur t'a mis dans ton esprit de m'honorer. Tu vas m'appeler, te donner les références bancaires
Parce que tu veux peut-être supporter le ministère dans lequel Dieu m'a établi. Donc voilà ce que nous allons faire mercredi. Je vais amener un enseignement pour que vous compreniez la loi de l'honneur. Honorer son père biologique et son père spirituel. Et j'ai dit, le Seigneur m'a révélé vendredi pourquoi il nous demande exactement de faire ça. C'est pour briser les malédictions. C'est pour revoquer les malédictions. C'est pour stopper l'effet des autels dans nos familles. C'est pour détruire les alliances qui nous maintiennent là où nous sommes. Parce que cette année, c'est une année de gloire. Ce n'est pas une année comme tous les autres. Et en cette année, il y a des choses que nous devons faire, qu'on n'a jamais fait. Je bénis le Seigneur parce qu'on sort de la présence de Dieu. Où on a eu un prophète aujourd'hui avec nous à l'église qui a également confirmé ce que je suis en train de vous dire. Que cette année, c'est une année de décision. C'est une année où tu vas faire des choses que tu n'as jamais eu à faire. C'est une année où il faut être sensible au Saint-Esprit. C'est pour laquelle cette semaine, on va demander au Saint-Esprit de nous remplir. Et la clé pour que le Saint-Esprit te remplisse, c'est la soif. C'est la soif. J'ai ici une bouteille d'eau. On dit jamais que l'eau reprend la vie. Je ne sais pas si tu as déjà eu soif un jour, au point où tu as cherché de l'eau, tu n'as pas trouvé de l'eau à boire. Cette soif que tu as eue par rapport à l'eau à boire, tu vas la développer plus pour les choses spirituelles. Tu vas l'élever plus pour le Saint-Esprit. Je veux nous lire quelques versets bibliques, quelques réformes bibliques. Et je vais te donner les attributs du Saint-Esprit. Partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que je voudrais que demain nous sommes nombreux à adorer Dieu. Demain sera un enseignement sur l'adoration, l'adorer en esprit en vérité. Mercredi, la loi de l'honneur. Jeudi, s'il te plaît, écoute ce que je te dis de manière prophétique. Jeudi, on va prendre la terre. Tu vas prendre la terre de là où tu vis. On va parler à la terre. La terre doit nous accepter. Il y a plusieurs d'entre nous, la terre les a rejetés. Tout ce que tu fais, rien ne marche. À cause de quoi? Parce que la terre t'a vomi. Donc on va parler à nos terres. Tu vas acheter un jus de ribena, je vais mettre ça sur mon profil, poster ça. Tu vas prendre la terre de là où tu vis. Je ne sais pas là où tu vis. Tu peux vivre au Canada, tu peux vivre en France, en Belgique, en Afrique. Tu vas prendre la terre. Je parle de la terre. Nous sommes d'abord la terre. Nous sommes sur la terre. Tu vas prendre la terre. Tu vas parler à la terre. On va le faire de manière prophétique. Tout ça, je vous dis, c'est dans la parole de Dieu. Dieu me l'a instruit. Ça, c'est le jeudi. On va le faire de manière prophétique pour poster le mois de février. Parce que le jeudi va être le 1er février. Donc tu vas prendre la terre. Tu vas acheter le jus de ribena. On va parler au jus de ribena. Ça va se transformer au sang de Jésus. Et nous allons verser ce sang. C'est dans la Bible, je vais vous le montrer. Sur la terre. La Bible dit que quand Jésus a été crucifié, son sang est descendu et il y a eu un tremblement de terre. Son sang venait faire quoi avec la terre? Son sang venait purifier la terre. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, la terre était corrompue. Donc le sang de Dieu est venu faire quoi? Sanctifier la terre. Le sang de Dieu est venu faire quoi? Restaurer la terre. Pour que la terre ne nous produise plus des épines et des ronces. C'est dans la Bible. On n'a pas le temps de tout lire ça. Mais pour que la terre nous livre les meilleurs produits. Tu peux être en Afrique, tout ce que tu fais, rien ne marche. Parce que la terre est maudite. Nos ancêtres qui ont eu à adorer des idoles, ils ont sacrifié des vies humaines. Et dans cette terre-là, la terre a enregistré ces informations. Dans le sang innocent, souvenez-vous l'histoire de Caïn et Abel. Le sang innocent demande la vengeance. Mais toi, la grâce de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Donc tu vas parler à la terre. On va également prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine. Le pain sans levain. Tu n'as pas le pain, tu peux acheter n'importe quel pain. Le pain sans levain. Et le jus. Et l'onction d'huile. Donc là, c'est pour jeudi. Donc jeudi, on va posséder le mois de février avec les actes prophétiques. Je veux dire, c'est pas seulement un pasteur, je suis un prophète aussi. On va posséder le mois de février avec les actes prophétiques. Je dis, tu vas parler à la terre, je vais te montrer la puissance qu'il y a sur la terre. Tu dois savoir que dans le monde naturel dans lequel nous vivons, tu as ce que j'appelle l'eau, qui a une puissance. Tu as l'air, qui a une puissance. Tu as la terre, qui a une puissance. Je te parle des 4 éléments de la nature. Les 4 éléments de la nature. Mais on parle d'abord de la terre. On va parler à la terre. On va prophétiser sur la terre. Que la terre dans laquelle nous sommes établis nous livre les meilleures productions. Nous livre les meilleures productions. La terre dans laquelle Dieu t'a établi. Tu peux être au Japon. La terre est toute favorable. Parce que là-bas Dieu t'a envoyé. On va déclarer que les malédictions que tu penses sur cette terre, avant nos arrivées, on va revoquer cette malédiction. Et pendant que je parle, je te demander de commencer à regarder de manière prophétique là où tu vis. Qu'est-ce qu'on fait dans ta ville? Qu'est-ce qu'on fait dans ton pays? Qu'est-ce que tu as remarqué? Le comportement des hommes. Je te prends un exemple. Dans la ville dans laquelle je suis au nord de l'Angleterre, dans une ville qu'on appelle Bolton. J'ai remarqué ceci de manière spirituelle. Dans ma ville, les jeunes filles accouchent à 14 ans. Donc, il y a d'abord l'esprit d'impudicité.
Il y a comment on appelle ça, la maternité précoce, parce que les filles accouchent à l'âge de 14 ans. J'ai aussi remarqué spirituellement que les hommes anglais, ils vont dans les pubs boire avec les enfants. Donc, je suis remarqué quoi? L'alcoolisme dans ma ville. J'ai aussi remarqué quoi? Le lesbianisme. Je vois de plus en plus de jeunes filles. Elles s'amourachent en route. Dans le lesbianisme, ce sont les malédictions. Je suis remarqué ça. J'ai commencé à dire que les jeunes filles dans ma ville, elles accouchent à l'âge de 14 ans. 16 ans, tu vas pas trouver 16 ans, elle a 2-3 enfants. Donc, ça, c'est une malédiction qui est en train de frapper la jeunesse dans ma ville. Deuxièmement, les hommes sortent, ils vont dans les pubs. Les pubs ici, c'est les bistrots, les cabarets. Ils vont là-bas boire de l'alcool avec les enfants. Donc l'alcoolisme qui va de génération en génération. Le livre Ézéchiel 18 a te dit, si un enfant regarde la voie que son père a empruntée et n'emprunte pas, il sera béni. Mais si l'enfant emprunte la même voie que son père a empruntée, les deux mourront pour le même péché. Ça, c'est ce que Ézéchiel 18 te dit. Donc je vous dis les choses de manière prophétique. Donc voilà ce que nous allons faire le jeudi. Qu'est-ce que j'ai encore remarqué? Il y a les divorces dans ma ville. Beaucoup de femmes chassent leur mari de la maison. Donc voilà les choses que j'ai encore remarquées. Qu'est-ce que j'ai encore remarqué, Saint-Esprit, dans ma ville? Dans ma ville encore, il y a beaucoup de musulmans qui prient 5 fois la journée, mais rien ne se passe. Donc il y a des hôtels liés à l'islam. Donc on va revoquer cette malédiction là sur nos terres. Et en fait tu vas prophétiser que sur ta terre, plus de maternité précoce. Les filles doivent se marier à un bon âge, avoir les enfants dans le mariage et non en mariage. Je vais revoquer la malédiction sur les lesbianisme parce que Dieu est contre cela. Donc je vais revoquer également les hôtels, la malédiction de l'alcoolisme parce que les enfants vont dans les pubs, les cabarets avec leur père, boire de l'alcool. Donc on va revoquer cette malédiction et on va profiter sur la terre de nos villes. On va bénir la terre de nos villes et Dieu va exaucer nos prières. Donc voilà ce que nous allons faire jeudi de manière prophétique. Mais le mercredi, on va enseigner sur la loi de l'honneur et demain nous allons parler sur adorer Dieu en esprit et en vérité. Et tout le mois de février, je vais t'annoncer de manière prophétique, tout le mois de février, c'est un mois de prière. Le mois de février, c'est ça, un mois de prière. On va beaucoup prier. À partir du mois de mars, on va commencer les problèmes de délivrance. Des délivrances. Je vais commencer à enseigner sur les hôtels, les malédictions, les réclamations, les maris de nuit et les femmes de nuit, les gens qui sont attaqués par rapport à ça, la sorcellerie. Je vais encore les enseignements sur la sorcellerie. Je sais que c'est un écouté le week-end, mais je vais encore revenir. Dans le mois de mars, avril, la part va arriver en avril, mai, jusqu'au mois de juin. 4 mois de délivrance. 4 mois de délivrance. Le lundi, on enseigne un peu. Le mercredi, on prie. Le lundi, on enseigne. Le mercredi, on prie. Le lundi, voilà ce que le Seigneur m'a instruit de faire. Donc, je vous annonce déjà ces choses de manière prophétique. Mais avant de commencer, on a de bonnes nouvelles. Donc, si c'est toi qui vas maintenant écouter ce que je te dis, on a de bonnes nouvelles. Je te donne là 2 témoignages. On n'a pas encore fini le mois de janvier. Dieu est en train de confirmer la parole prophétique qu'il a annoncée en début de mois, en début de cette année 2018. Il a dit cette année, il va élever ses enfants dans le domaine du travail. C'est une année, il va élever ses enfants dans le domaine de l'entrepreneuriat. 2 de mes fils spirituels, une commence le travail demain. Je vais lire leur témoignage mercredi. Et l'autre va commencer le travail mercredi. L'une n'était pas qualifiée pour le poste de manager. Elle a été qualifiée par Dieu. L'autre a fait 4 mois de chômage à la maison. Et Dieu vient de lui ouvrir le travail. Elle commence le travail demain. Tous ces témoignages, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour glorifier un homme, mais glorifions Dieu qui confirme la parole, qui l'inspire par un homme. Donc, ce soir-là, nous nous trouvons. Nous voulons, je crois qu'on a partagé la vidéo, nous voulons simplement nous exhorter pour demander au Saint-Esprit de nous remplir. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Mais avant cela, nous allons adorer une chanson. Nous allons adorer. C'est assez simple. La chanson dit ceci en français. Je dis oui. On veut dire oui au Seigneur. Lui donner encore nos vies. Faire allégeance à lui. Que ce n'est que lui que nous avons accepté de servir. Pas les dieux que nos parents ont eu à servir. Nos parents ont eu à servir les dieux de crâne. Vous savez, à l'ouest du Cameroun, d'où je viens, au Cameroun, à l'ouest, qu'est-ce qu'ils font quand quelqu'un meurt? Après un moment, on enlève son crâne. On met dans une chambre de crâne. Et chaque fin d'année, ou je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. Ils vont faire des libations sur les crânes. Ils adorent les crânes. Du côté du littoral, où je viens également, en début de mois de décembre, ils vont faire ce qu'on appelle les parties de Ngondo. Ils vont au bord des eaux, avec des habits traditionnels. Alors, une personne initiée, sont les initiés, il va entrer dans les eaux, il va plonger, il va se partir de sa pirogue pour plonger dans les eaux avec une calebasse sur sa tête. Il va aller dans les eaux, aller rencontrer les ancêtres. Je vous ai parlé plusieurs fois que Dieu, par sa grâce, m'a transporté en esprit et m'a mené dans les eaux pour aller faire une délivrance. Il y a un règne dans les eaux, un royaume dans les eaux.
il va là-bas. Celui qui a suivi l'enseignement sur la tradition de nos ancêtres, que j'ai posté samedi, a compris cela. Ils vont là-bas. Et quand ils remontent, ils disent que les ancêtres ont parlé. Cette année, il y aura la fécondité. Cette année, il y aura les enfants. Toutes ces choses-là, ce sont des abominations. La Bible te dit dans Ésaïe 18, verset 19, est-ce qu'un peuple ne considère-t-il pas son Dieu en faveur des vivants? Est-ce qu'ils vont considérer les sorciers et les marabouts? Donc nos parents, nos grands-parents ont eu à faire des choses qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Maintenant, tu dois faire des choses que tu connais. Quand tu dis que tu vas prendre la tête de ta ville, prophétiser, je vais te montrer ça dans la Bible. C'est dans la Bible. Je veux te parler du sel, c'est dans la Bible. Je te parle de Rubéna. Tout ça là, c'est biblique. Eux ont fait des choses que parce que de manière traditionnelle, de manière familière, le grand-parent lui a fait ça, la mère lui a fait ça, l'enfant aussi vient faire ça. Non, 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 on refuse. Je sais pas par rapport à toi, mais moi je refuse. Mes pères ont eu à donner des crânes. Mes pères ont eu à donner des morts. Mes pères ont eu à donner des serpents. Ils ont eu à donner le soleil. Ils ont eu à donner les forêts. Moi, je n'adore pas ces forêts. Moi, j'adore Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et quand je le prie, je ressens sa présence. Quand j'impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Donc le Dieu là, il n'est pas seulement le Dieu de la Bible, mais c'est le Dieu que je vis. Les gens meurent tous les jours, mais Dieu te protège. Tu crois que c'est pas les totems de tes ancêtres. C'est Dieu. Dieu existe. Je vais encore te dire que Dieu existe. En avril, par la grâce de Dieu, on a une des sœurs qui sera avec nous. Elle va te dire qu'elle était musulmane. Comment Dieu l'a montré dans un rêve. Que l'islam n'est pas la continuité du christianisme. Et que lui, il est vivant. Tu vas l'écouter son témoignage. Par la grâce, elle sera avec nous ici en avril, cette sœur. Elle vient de la France. Donc Dieu existe. Je ne te parle pas d'un Dieu de la Bible. Je te parle d'un Dieu que nous expérimentons tous les jours. Tous les jours. Donc avant de commencer notre exhortation, nous voulons seulement lui dire, Seigneur, nous voulons te remettre nos vies. Nous t'appartenons. Nous avons décidé, on a décidé, avec nos femmes, nos maris, nos enfants, de te servir. Je dis oui. Oui, oui. Tu dis oui à Jésus. Je dis oui. Oui, oui, oui. I say yes. I say yes to my Lord. I say yes to my Lord. I say yes. Yeah, yes. I say yes. I say yes. Yeah, yes. I say yes. I say yes. Yeah, yes. I say yes to my Lord. Je dis oui à mon Dieu. Je dis oui. Oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui à mon Dieu. Je dis oui à mon Dieu. I say yes. Yes. Yeah, yes. I say yes. I say yes. Yeah, yeah, yes. I say yes. I say yes. Yeah, yeah, yes. I say yes. I say yes to my Lord. I say yes to my Lord. I say yes. Yeah, yeah, yes. Ouvre ta Bible dans Romains 10. Romains 10, on va encore confesser Jésus comme le Seigneur personnel. Lui dit que nous l'aimons, nous lui appartenons et nous avons décidé, nous et nos familles, de le servir. Jusqu'à ce qu'il nous enlève de la terre. Romains 10, verset 9. Si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car sans croire du cœur qu'on parvient à la justice, et sans confessant la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous voulons confesser Jésus de notre bouche, ce que nous croyons de notre cœur. Que le Fils de Dieu très haut, l'envoyé du Père sur la terre, il a vécu avec nous sur la terre, il est mort, le troisième jour il est de mort, maintenant il est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour toi et moi, jour et nuit. Et la Bible dit, il revenait sur cette terre pour juger les vivants et les morts. Donc tu vas lever ta main au ciel, ta main droite, tu vas reprendre la main, Seigneur Jésus, ta main gauche sur ta poitrine, je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant.
Je reconnais que tu es venu sur la terre. Fais pas ta volonté, mais la volonté de ton Père. Lui qui t'a envoyé. La Bible dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Père, je crois que ton Fils Jésus, il est celui-là que tu as envoyé pour nous délivrer des œuvres du monde des ténèbres. Je crois que ton Fils Jésus, il est celui-là que tu as envoyé pour venir nous sauver de la malédiction de la loi. Je crois que ton Fils Jésus, est celui-là que tu as envoyé pour nous racheter, mon Dieu, de notre vie païenne, notre vie adultérienne, notre vie, la chair dans laquelle nous marchons autrefois, les terrains dans lesquels nous marchons autrefois, pour l'amener dans ta grande lumière. Donc je confesse de ma bouche ce que je crois de mon cœur, qu'il est ton Fils. Et il devient aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, à cette heure de la journée, le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon âme, et je l'invite dans mon cœur. Esprit de Dieu, je reconnais que j'ai mal marché. Je reconnais que j'ai péché en pensée. J'ai péché en parole, en acte, en omission. J'ai fait des choses horribles. Je ne suis peut-être pas digne d'être appelé l'enfant de Dieu. Mais à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce et sa compassion, Père, lave mes péchés. Lave les péchés de mon épouse. Lave les péchés de nos enfants. Par le sang de Jésus. Efface-nous dans le livre de la mort. Et inscris-nous dans le livre de la vie. Afin que nous soyons appelés tes enfants. Les enfants du Dieu très haut. Et permets ce que la destinée à laquelle tu nous as confié cette terre, nous la fassions pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Tout ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu as cette prière avec foi. Tu es la fille de Dieu très haut. Tu es le fils de Dieu très haut. N'aie peur d'aucun démon. N'aie peur d'aucun sorcier. La sorcellerie ne peut rien te faire. Aucun démon ne peut rien te faire. Ton père, ta mère, les sorciers ne peuvent rien te faire. Ils sont sous tes pieds. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Donc Jésus vit en toi. Et aussi parce qu'il vit en toi, la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. L'échec n'a pas de pouvoir sur ta vie. Le non-accomplissement n'a pas de pouvoir sur ta vie. La pauvreté n'a pas ton partage. Il dit que toutes ces choses sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Dans Luc 10, verset 19, il dit, je te donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra te nuire. Donc n'aie pas peur de la mort. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vas tout le temps pour lequel le Seigneur t'a cessé cette terre et tu accomplis les desseins pour lesquels tu es sur la terre. Je dis bien, tu ne mourras pas avant ton temps. La mort subie n'a pas de pouvoir sur ta vie. La mort par maladie héréditaire n'a pas de pouvoir sur ta vie. La mort par empoisonnement n'est pas ton partage. La mort par maladie cardiovasculaire n'est pas ton partage. La mort par hérédité n'est pas ton partage. La mort par ensorcellerie n'est pas ton partage. La mort par envoûtement n'est pas ton partage. Tu ne mourras pas avant ton temps. Ni toi, ni ton mari, ni toi, ni ta femme, ni vos enfants. Vous êtes protégés par le sang de Jésus. Couverts par la main de Dieu Tout-Puissant. Le feu de Dieu est sur vous maintenant. La main de Dieu est sur vous maintenant. L'onction de Dieu est sur toi maintenant. Colossiens 3, verset 3, dit qu'il t'a caché en Christ. Là, personne ne peut t'enlever. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai illustré j'ai pris cette boîte pour illustrer. J'ai dit que si cette boîte reprend le Seigneur Jésus-Christ et cette chaussure est ta personne, tu es caché en Christ. Là, personne ne peut t'enlever. Ésaïe 49, verset 14 dit que j'étais gravé la paume de ma main. Tu as la paume, la main de Dieu, où personne ne peut t'enlever. N'aie pas peur de la sorcellerie, n'aie pas peur de l'envoûtement, n'aie pas peur de l'ensorcellement. Rien de ces choses ne peuvent te rien. Nombre 23, verset 23 dit, l'enchantement, la divination ne peut rien contre Gilles Diouta. L'enchantement, la divination ne peut rien contre Adèle Joey. L'enchantement, la divination ne peut rien contre Esther Moulema. L'enchantement, la divination, aucun enchanteur, aucun divinateur, aucune boule de cristal, aucun cartomancien, aucun rosicrucien, aucun franc-maçon ne peut rien contre toi. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Le grand Saint-Esprit, il vit en toi. Comment donc tu as peur de la mort? N'aie pas peur de ces choses. Ces choses sont sous tes pieds. La chose dont tu as besoin, c'est de communier. Communier, être un avec cette parole, communier avec le Saint-Esprit. Et cette semaine, nous voulons demander le Saint-Esprit de nous remplir. Il va te dire dans Jean 7, et je vais te donner 10 attributs du Saint-Esprit, autant pour moi 11, et nous allons terminer cette exhortation ce soir. Dans Jean chapitre 7, Jean c'est le 4e évangile, verset 37, il te dit ceci, le dernier jour de la fête, Jésus cria. Jésus a un désir. Il t'a révélé son désir pour toi cette année, sa volonté à ton égard. Il veut que tu sois un homme établi. Et pendant que je parlais, il y a parmi vous quelqu'un qui aura une promotion. Je nomme la personne, je l'appellerai la personne après.
Il dit que pendant que je parlais, on adorait. Le Seigneur m'a montré une personne parmi vous qui aura une promotion cette année. Dans son lieu de travail, il aura une promotion. C'est un homme. Tu es là, tu m'écoutes. Tu auras une promotion cette année. Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, ce n'est pas un ange, on te dit bien Jésus. Voir le cri de Jésus. Se tenant debout, s'écria. On dit il va s'écrier. S'écria. Si quelqu'un a soif, j'ai pris tout à l'heure de l'eau. Pour te dire, quand tu as soif, tu veux ouvrir la bouteille pour la boire. Ça, c'est l'eau à boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à qui? Pas au pasteur Gérard, mais qu'il aille à lui. Et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vivent coulant de son sein. Comme dit, il dit de quoi? Pas de l'eau à boire, de l'esprit, du Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient à son nom. Dans la bonne nouvelle que tu dois savoir cet après-midi, le Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. Tu veux confesser Jésus comme ton Seigneur personnel, dans le Saint-Esprit, il est en toi. Maintenant, il faut que se manifeste au travers de ta vie. Croyez en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc le Saint-Esprit est venu quand? Quand Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Va maintenant dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu. Jésus est mort. Il est ressuscité de mort. Il est allé auprès du Père. Et il a maintenant envoyé le Saint-Esprit. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Alors, je commence verset 6. Alors les apôtres revenus lui demandèrent. Je vais commencer au verset 5. Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tu vas voir, il y a une différence. Être rempli du Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit, il y a une différence. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, l'une des manifestations, c'est le parler en langue. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit que tu es scellé dans le Saint-Esprit. Maintenant, pour être baptisé du Saint-Esprit, tu dois avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est lui qui baptise. C'est la seule personne. Pas ton pasteur. C'est lui qui baptise. On peut t'imposer les mains pour un transfert. Mais le baptême, c'est Jésus qui le donne. Jean vous a baptisé et annoncé. Il vous a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres revenus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc la première chose que le Saint-Esprit fait à moi, quand il vient à moi, il m'amène à témoigner l'amour de Christ à ceux qui sont perdus. Il m'amène à témoigner que Christ est vivant. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. C'est pas les unes des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. Donc ce que dit cette semaine, on va demander au Seigneur, remplis-nous ton Esprit Saint. Remplis-moi du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelle langue il parlait? Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Dans le parler en langue, tu peux même parler en langue dans ta propre langue. Mais tu sais ce que tu es en train de dire. Parler en langue dans leur propre langue. Voici ces gens qui parlaient, les autres pas des Galiléens. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Ils parlaient quelle langue? Ils parlaient le Pardès, le Médès et la Pite, la Mésopotamie, la Judée, la Capos, le Pont, l'Asie, dont les Chinois, ils parlent le chinois, la Prinfie, la Pamphalie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, les Juifs prosélytes, les Chrétois et les quoi? Et Arabes. Vous avez vu les Arabes? Donc ces gens-là, ils ont même parlé arabe, le parler en langue. Il y a des moments aussi dans ma ville où je prends le taxi,
Je me mets à parler en langue, ils me disent qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Et quand ils demandent de m'interpréter, ils disent que je suis en train de dire des mystères à Allah. Est-ce que vous comprenez? Donc le parler en langue, c'est une langue, la langue des anges, le logaré. Il faut demander le don de l'interprétation de ce que tu dis. Le don d'interprétation. Je vais te donner les attributs du Saint-Esprit, 10 attributs du Saint-Esprit. Promets les choses que le Saint-Esprit fait. Il t'enseigne la parole de Dieu. Plusieurs lisent la Bible, ils ne la comprennent pas. Parce que tu as demandé au Saint-Esprit de t'enseigner la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu dis Saint-Esprit, parle-moi, qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Il t'accorde l'esprit de révélation par excellence des choses cachées. Il dit, dedans les attributs du Saint-Esprit. 1, il t'enseigne la parole de Dieu. 2, il te donne l'esprit de révélation par excellence des choses cachées. Proverbe 25, verset 2 dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois, tu es un roi, je suis un roi, tu es une reine, est de connaître les choses révélées. Troisième de choses, il t'amène à sonder toutes choses, même les profondeurs de Dieu, connaître les pensées de Dieu. C'est un esprit de connaissance de toutes choses. Il est ton aide dans la prière. Parce que tu ne sais pas prier, il t'aide à prier selon la volonté de Dieu. Ça, dans le livre de Romains, 8, verset 26, il dit, nous ne sommes pas priés, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous amène à prier selon la volonté de Dieu. 5, autant pour moi 6, il intercède à ma faveur auprès de Dieu. Donc c'est un intercesseur, le Saint-Esprit. Numéro 7, il sonde les cœurs, y compris ton propre cœur, le Saint-Esprit. Numéro 8, il bâtit, il te bâtit. Il te construit un caractère spirituel. Numéro 9, il te conduit, marcher. Galates chapitre 4, verset 16. Marcher selon le Saint-Esprit. Vous n'accomplissez pas les choses de la chair. Donc, il me conduit afin que je n'accomplisse pas les œuvres de la chair. Numéro 10, il me régénère. Le Saint-Esprit te régénère. Il te sanctifie. Parce qu'il est l'agent de la sanctification. Numéro 11, le Saint-Esprit, il habite en toi. La Bible dit ceci, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne peut pas avoir le corps pour en faire le temple des démons ou de l'impudicité. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas de parler à des sœurs. Peu importe l'âge que tu as à ma sœur. Je crois que la plupart de vous qui m'écoutez, vous n'êtes plus vierge. Tu as été avec des hommes plusieurs fois. Donc cette année, tu es une année de décision, une année de résolution. On a décidé une année d'embouteille de mariage. Ne permets à aucun homme, sur aucun prétexte qui dit qu'il veut te marier, d'aller avec lui. Je dis ne permets à aucun homme, sur aucun prétexte, il dit qu'il veut te marier, aller avec lui. Quand un homme t'aime, il va demander à aller avec toi. Il va promettre des choses, t'honorer. Je sais savoir de quelle famille tu viens, de quelle église là où tu vas, chercher à t'honorer, connaître tes parents, ton église là où tu vas, payer ta dot, te marier, et c'est après le mariage que vous devez vous découvrir. Un homme qui te découvre avant le mariage, qui ne t'a même pas doté, qui ne connaît pas ta famille, qui te découvre avant le mariage, ma soeur, c'est pas ton mari, c'est un bandit, c'est un plaisantin. Laisse-le, c'est une mauvaise nouvelle pour toi. Cette année, fais ton couloir avec ton père. Tu n'es pas marié, on a dit c'est l'embouteille de mariage cette année. Fais ton couloir avec ton père. Et la bonne chose, le Saint-Esprit connaît ton mari. Le Seigneur m'a révélé vendredi matin que chaque femme doit avoir la révélation de qui est son mari. Tout homme qui va épouser une femme doit avoir la révélation parfaite de qui est sa femme. Il m'a également dit, je vais restaurer plusieurs mariages. Il y a des mariages qui ont été brisés pour plusieurs raisons. Il m'a dit, les incirconcis, qui sont les incirconcis, c'est les filles du monde. Elles ont pris ton mari, elles ont arraché ton mari, soit par envoûtement, soit par négligence. Donc il m'a dit, dis à mes filles de commencer à prendre des initiatives. C'est quoi l'initiative? Peut-être dans ton foyer, il y a ce que j'appelle la familiarité. Ma soeur, demande cet esprit de t'accorder l'esprit de créativité pour que ton mari ne soit plus familier, les choses de familier, mais que tu apportes toi-même. C'est vrai que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Dieu n'a pas dit que c'est l'homme sage. Il dit la femme sage. Et cette sagesse, ça ne peut que venir de Dieu. Ce n'est pas les rudiments que ta mère t'a appris. Laver les habits, faire à manger. Non. Cette sagesse, ça vient de Dieu. Ce que ta mère t'a appris, c'est une bonne chose. Mais tu as besoin de la sagesse qui vient de la parole de Dieu. C'est ça pour laquelle je vais bénir la foi de notre papa,
Maman Liliane Sanogo, elle vient d'écrire un livre, La sagesse pour toute femme. Je vais te conseiller d'acheter ce livre. Je crois que même aujourd'hui à Abidjan, avant d'honneur, ils ont la dédicace de ce livre. Toi qui es une femme, tu n'es pas encore mariée. Toi qui es une femme, tu es mariée. Et que tu as des problèmes dans ton foyer. Et ton mari va revenir, je te le parle de manière prophétique. Le Seigneur m'a dit, je vais restaurer les foyers. Je l'ai écrit. Plusieurs foyers, je l'ai écrit, c'est ça que j'ai écrit ici. C'était le 26. Je ne sais pas si tu peux pouvoir le lire. Voilà ce que j'ai écrit sur le 26. 26, 11, 1, 18. Le Seigneur m'a révélé ici. J'ai mis nota bene. Chaque femme doit avoir la révélation par le Saint-Esprit de son futur mari. Idem pour l'homme, pour sa future femme. La bague de mariage, ceci-là, n'est pas juste un symbole métallique. Spirituellement, ce cercle reprend la vie. Donc quand tu épouses une femme, tu donnes ta vie à la femme. Quand la femme aussi accepte ta proposition de mariage, elle te donne sa vie. Donc quand je mets cette alliance, parce que j'ai donné ma vie à une personne, c'est une alliance de mariage, certes, mais d'abord avec Dieu et ensuite avec la personne. Donc spirituellement, le cercle représente la vie dont les deux époux s'engagent à partager jusqu'à ce que la mort les sépare, pas le divorce. La mort les sépare. Dans cette alliance, ce n'est que la mort qui doit te séparer. Donc toi, ma soeur, tu as ton alliance pour plusieurs raisons. Je ne connais pas les raisons. Ma soeur, remets rapidement ton alliance. En enlevant ton alliance, tu renonces au mariage. En enlevant ton alliance, tu brises le pacte que Dieu a établi avec toi le jour du mariage. C'est ça qu'il va te dire dans Matthieu 19, verset 6 à 7, que nul ne sépare ce que moi j'ai uni. Jésus va dire, ce n'était pas comme ça au début, au commencement. Qu'est-ce que c'est au commencement? Au commencement, Dieu a créé Adam. Il a choisi la côte de Adam, Ève. Il a ramené Ève devant Adam. Adam a dit, je reconnais maintenant. C'est pour ça que je dis que chaque femme doit reconnaître l'homme qui lui propose le mariage. Chaque homme doit avoir la révélation de la femme qu'il épouse. Il y a les Jézabel dehors. Il y a les princes des eaux dehors. Il y a les hommes là dehors qui ne sont pas des hommes. C'est des esprits humains. Tu vas aller avec un homme comme ça et te laisser un serpent dans ton corps. C'est pour ça que les histoires de Marie de oui, il va te laisser un serpent. C'est pas un homme. C'est un esprit humain. C'est un esprit qui a pris le corps d'un homme. Tu dis que c'est mon mari, tu vas coucher avec lui. Il va te déposer des serpents dans ton corps. Tu vas dire, pasteur, quelque chose mal à mon corps. Quelque chose mal. Tu étais où, ma soeur? Ferme tes pieds. Ferme tes pieds. Attends ton mari. Alors, ce cercle également représente l'unité. Ça, c'est un, la vie. Deux, l'unité. Vous venez ensemble pour devenir quoi? Un. Il dit que c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera comme une corde. Voilà la ceinture. Voici une ceinture. Je m'attache. S'attachera avec sa femme. Les deux deviennent quoi? Une seule chair. Pour que cette ceinture se coupe, ce n'est que la mort qui coupe, pas le divorce. Ce n'est que la mort qui coupe. Donc toi, là, le mari est parti de la maison, ma soeur, ton mari va revenir. Toi, la femme est partie de la maison, mon frère, ta femme va revenir. Mais tu as besoin que Dieu t'accorde sa sagesse, un brisement, ta main de te comporter. Et d'être toi-même honnête envers toi-même. Pourquoi ta femme est partie de la maison? La première question. Plusieurs femmes, Dieu va les ramener, voilà ce que j'ai écrit. Dieu va ramener leur mari. Mais la femme sage bâtit sa maison. La clé, comment une femme se comporte avec un bébé. C'est que le